Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les biens de mon Père, bonjour. Nous sommes ce matin, mercredi de la 5e semaine du temps pascal. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider à prier et à rester en communion avec l'Éternel des armées. Nous allons poursuivre la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, des versets 1 à 6, dans lequel nous allons voir comment Paul et Barnabé seront envoyés à Jérusalem, rencontrer l'église de Jérusalem, rencontrer les apôtres et les anciens, pour leur présenter la situation qu'ils vivent, la discussion qu'ils ont sur la circoncision. Eh bien, mon Père, cet acte doit attirer notre attention de voir comment fonctionne l'église en réalité. Lorsqu'il y a un sujet qu'il faut débattre, lorsqu'il faut prendre une décision, au niveau de l'Église, nous avons le concile, nous avons les synodes qui sont régulièrement organisés, les évêques qui se retrouvent autour de leurs frères, le pape, pour prendre des décisions, réfléchir et donner des orientations. Au niveau du diocèse, on a aussi des rencontres comme cela, le synode diocésain, et même dans les paroisses, on peut voir que le plus souvent, l'équipe pastorale se réunit pour réfléchir sur des orientations et des sujets au niveau de la paroisse. C'est ça la beauté de l'Église catholique. L'autorité, la décision, l'orientation ne vient pas d'une personne, ça ne vient pas d'un homme. Et nous savons que Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ensuite, les biens de mon Père, nous allons continuer la lecture de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 15, les versets 1 à 8, où nous allons lire l'histoire des sarments, l'histoire que le Christ va nous raconter, la vraie vigne et les sarments. Il va souligner que celui qui demeure en lui et en qui lui-même demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Il va dire quelque part très loin dans l'évangile que nous allons écouter qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de fruits. Tournons-nous vers l'Éternel des armées en ce matin. Apprêtons nos différents textes bibliques pour la méditation. Les biens de mon Père, à chacun et à chacune. Bienvenue. Et prions. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres, de l'incroyance. Fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les biens de mon Père, que chacun lise le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, les versets 1 à 6, et ensuite méditons ensemble le psaume 121 qui va souligner que dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, et dont tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
selon Saint Jean au chapitre 15, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le fructifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits pour lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, cela porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. La bénie de mon Père, c'est une phrase que nous venons d'écouter et que nous avons lue, j'imagine, dans l'évangile de ce matin. Nous sommes en présence, la bénie de mon Père, d'une nouvelle image de la résurrection. Voici la vigne. Et Jésus dit, dans ce que nous avons écouté, « Je suis la vigne ». Comme Jésus a dit, « Je suis le pain, je suis la porte des brebis, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. » C'est chaque fois une déclaration à peine voilée de sa divinité. Mais il faut le dire, les bénis de mon Père, la vigne évoque le plus souvent l'image du peuple que Dieu s'était choisi parmi tant d'autres peuples et qu'il l'avait amoureusement transplanté, puisqu'il l'avait cultivé avec un soin tout particulier, comme va nous dire le prophète Isaïe dans Isaïe chapitre 5, les versets 1 et 2, la protégeant de tout empiètement dangereux. Mais Dieu a été déçu. Nous savons très bien toute la relation tumultueuse qu'il y a eu entre le peuple juif et Dieu, le peuple choisi et Dieu. La vigne n'a pas donné ce qu'on attendait d'elle. Isaïe va le dire très clairement. Comme Adam au jardin d'Éden, qui avait été créé pour Dieu et s'était détourné de Dieu, la vigne qui donne du verjus au lieu de beaux et bons raisins est une image du péché, est une image de la blessure de l'homme. Mais, les bénis de mon Père, Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur, vient réparer ce mal. Il sera le bon surgeon de cette vigne qui a mal tourné. Il réalise la volonté du Père. Il va le dire très clairement dans Jean. Si nous allons lire le chapitre 14, le verset 31 que nous avons lu l'autre jour, il dit « Je fais ce que le Père m'a ordonné. » Et ce faisant, Jésus entraîne avec lui tous ceux et celles qui se greffent sur lui. Alors, ne faisant plus qu'un, la même sève coule de Jésus à ceux qui se greffent à lui et il donne sa vie à ses disciples. Ce flux de résurrection qui passe du cep au sarment s'épanouit en fruits abondants. Et c'est cela la beauté de notre foi, les bénis de mon Père. C'est ça ce que nous sollicitons et ce que Dieu cherche tous les jours dans notre vie, que nous soyons complètement incorporés à Jésus-Christ. Puisque de par notre baptême, nous sommes incorporés à Jésus-Christ. Dieu cherche que nous soyons complètement unis à son Fils
Et d'ailleurs, étant unis à son Fils, nous sommes unis au Père à travers l'Esprit Saint. Étant unis au Fils, la vie qui coule du Fils, la sève qui coule du Fils nous innerve. La sève qui coule du Fils nous abreuve, nous fortifie, nous vivifie, nous donne la vie. La bénie de mon Père, au courant de cette journée, méditons une fois de plus sur notre foi. Regardons comment est notre foi et regardons où est-ce que nous célébrons notre foi. Cela est fondamental. Saint Paul va dire que la foi est basée sur l'Écriture. Or, si l'Écriture que nous recevons est biaisée, est faussée, est dépouillée, est augmentée, notre foi est basée donc sur une fausse Écriture. C'est pour cela que la première lecture va nous aider une fois de plus à mieux méditer notre relation avec l'Église. Lorsqu'on est confronté à une difficulté, lorsqu'on est confronté à des sujets, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la source. On retourne voir les anciens, on retourne voir les apôtres. Dans l'Église catholique, cela est beau et formidable. Dans des sujets aussi sensibles de l'Église, le pape invite ses frères épiscopes, invite ses frères évêques, invite des hommes et des femmes de l'Église autour d'un synode, autour d'un concile, et ensemble, ils réfléchissent, ils prient, ils demandent l'intercession de Dieu et après donnent l'orientation à l'Église. C'est ce qui se passe dans la première lecture. C'est ce que Paul et Barnabé vont donc à Jérusalem chercher auprès des apôtres, auprès des anciens, sur le sujet de la circoncision. Mais nous avons autour de nous parfois des groupes, des sectes qui ne consultent personne pour donner des orientations et ils vont dire que la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Oui, il faut suivre ce que la Bible dit, mais Saint Jean nous écrit très clairement dans la Bible que tout n'a pas été marqué par écrit et pour cela, il faut recourir aux personnes, aux hommes, aux institutions qui sont au sein de l'Église dont l'Esprit Saint éclaire et guide sur le devenir de l'Église. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à comprendre cela et qu'il nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.